Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom chez vous. Rhapsodie des réalités du dimanche 30 novembre 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème Soumettez-vous à la correction. Alléluia. Notre verset d'ouverture tiré de 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Et Samuel dit, L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est semblable au péché de la sorcellerie et l'entêtement est semblable à l'iniquité et à l'idolâtrie. Gloire à Dieu. Les paroles de Samuel au roi Saül révèlent un aperçu puissant sur le danger de la désobéissance. Saül avait reçu des instructions claires de Dieu par le prophète Samuel, mais il a choisi son propre plan d'action. Ensuite, Samuel l'a réprimandé en disant, L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel 15, verset 22. Remarquez que l'obéissance a la priorité sur le sacrifice. Dieu est plus intéressé par le fait que vous viviez selon sa parole, pratiquant la parole, que par tout geste religieux. Puis, il va plus loin pour comparer le fait de ne pas faire ce que le Seigneur dit à la sorcellerie. Alléluia. Car la rébellion est semblable au péché de la sorcellerie. C'est une comparaison remarquable. La désobéissance produit une rébellion. Il continue en disant, Et l'entêtement est semblable à l'iniquité et à l'idolâtrie. La rébellion, lorsqu'elle est maintenue, devient de l'entêtement. Et qu'est-ce que l'entêtement? C'est le refus d'accepter la correction. C'est une insistance sur sa propre voie au mépris des conseils divins et des instructions divines. La Bible dit que cela équivaut à l'idolâtrie. Gloire à Dieu. C'est parce que dans un tel état, l'individu s'exalte et se considère comme sa propre autorité. Il estime ses propres opinions au-dessus de la parole de Dieu. C'est cela l'adoration de soi, et l'adoration de soi, c'est de l'idolâtrie. Lorsque quelqu'un désobéit et insiste sur sa propre voie, il entre en rébellion. S'il est corrigé et il ne change toujours pas, il est têtu. Et l'entêtement, selon la parole de Dieu, c'est de l'iniquité et de l'idolâtrie. Ne prenez donc jamais les corrections de l'esprit ou les instructions de la parole à la légère. Rejeter la correction, c'est faire de vous-même une idole. Mais se soumettre humblement à la parole, c'est de la sagesse. Béni soit Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, merci pour la clarté et la puissance de ta parole et la transformation qu'elle apporte à ma vie. Mon cœur est tendre et toujours soumis à tes instructions et à ton orientation. J'estime ta voix au-dessus de toute autre opinion ou préférence et je marche dans la soumission à ta volonté et je vis dans la liberté et la joie de la justice. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Proverbe 29, verset 1, Jacques 1, verset 22, Hébreux 12, verset 9 à 11, Proverbe 3, verset 11. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'avez pas encore fait la confession de la Seigneurie de Jésus-Christ, l'opportunité vous est donnée maintenant de pouvoir faire. Le principe est très simple. Vous devez croire dans votre cœur en Jésus-Christ et maintenant confesser de votre bouche qu'il est votre Seigneur et Sauveur. Nous vous invitons donc à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais
un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.